Be'ezrat Hashem, le Shabbat qui vient, nous allons lire cette paracha qui mentionne ce fait qui s'est passé dans le désert lorsque Amalek vient pour combattre le peuple d'Israël. Et on voit que Akadosh Baruch Hu nous demande de nous souvenir de cela, qu'il faut arriver à ce que Amalek soit totalement anéanti. Tout le temps que Amalek n'est pas anéanti, ça a fait quelque chose à un des noms d'Hachem. Ça veut dire que, étant donné que le monde a été créé d'une manière à ce qu'il y ait un combat entre la sainteté de la représentation d'Hachem et le mal, pour qu'il y ait un libre arbitre, et là, il y a eu un pouvoir de mal qui a commencé à agir et qui va se continuer jusqu'à la venue du Mashiach. Donc on nous dit Zachor et Asher asa Amalek, souviens-toi le mal que tu as fait à Amalek. En fait, il va faire du mal surtout sur un plan spirituel. Où un des mal, c'est un des mots qu'il fait, c'est que le monde, c'est tout un. Les choses se font parce que c'est pas la main divine qui gère les choses. Attention quand on nous prévient de se souvenir de cela, qui fait dépendre tout c'est pas du hasard quelque part. Il faut savoir que même ceux qui sont de bons croyants se rendent pas compte souvent qu'ils gèrent toute leur vie, tous leurs projets par rapport à la vie dans son quotidien, sans penser du tout qu'ils sont en train de vivre dans une illusion et que c'est pas le but de la vie. Et donc, ce mal de Amalek, on nous demande de s'en souvenir, et à la fin, c'est marqué Timhe et Zecher Amalek, il faut effacer le souvenir de Amalek. Alors bien sûr, c'est surtout dans notre tête, c'est une idéologie, c'est une chose, mais il y a aussi un combat physique. Alors, juste au niveau de l'idéologie, je vais vous rappeler juste quelque chose que j'ai l'occasion déjà de vous dire, que lorsque le rabbi Lévi Yitzhak de Barditchev devait marier un de ses enfants, et qu'il a écrit l'invitation, il a marqué le mariage aura lieu à Yerushalayim en face du mur de lamentation. Mais si entre-temps le Mashiach n'est pas venu, ça aura lieu à Barditchev. Maintenant, pour comprendre comment nous, chaque année, on lit ça, comment peut-on appliquer cette phrase « Timhe et Zecher Amalek » tu vas effacer le souvenir d'Amalek, « Mitahat Hashamayim » il faut plus qu'il y ait d'Amalek. Comment on peut l'appliquer, nous, aujourd'hui? Comment peut-on le faire? Alors, pour qu'on explique cela, pour comprendre bien cela, il faut que je vous rappelle un fait de notre histoire. Ce que je vais vous dire se trouve dans ce livre qui s'appelle Sefer Melachim, les rois, le deuxième volume, les chapitres 18, 19 et 20. Un des derniers rois de David, ça veut dire, puisque vous savez que la royauté a commencé avec David, ensuite avec Shlomo, et malheureusement, après Shlomo, la royauté va se scinder en deux parties. Il va y avoir Rechavam, le fils de Shlomo, qui va être roi uniquement sur deux tribus, Binyamin et Yehuda. Et il va y avoir Yerovam ben Nevat, premier roi des rois d'Israël, qui va être roi sur 10 tribus. Ça va continuer comme ça, et finalement, tout va être annulé lorsqu'il va y avoir la destruction du temple, et que lorsque la fin de ce royaume, et un des derniers rois de la lignée de David Shlomo Rechavam, qui est un grand tzaddik, c'est le roi Hezkiah Melech Yehuda. C'est pour ça qu'on dit le roi de Yehuda, puisqu'il est roi sur Yerushalayim, ça veut dire Binyamin et Yehuda, c'est deux tribus dans lesquelles se trouve Yerushalayim. Il est à son époque, c'est le prophète Yeshayahu Hanavi. Maintenant, pendant la période de ce royaume de Hezkiah, alors Hezkiah était un roi un très grand tzaddik, et il arrive à imposer que partout
la Torah soit étudiée. Il va l'imposer que tout le monde va faire le Shabbat, la Torah va être étudiée. Et il se passe quelque chose de magnifique à ce moment-là. Et voilà que Sanherib, un roi étranger, d'abord il a eu des problèmes avec le roi de Hachour qui cherche à le combattre, et lui ne sort jamais au combat. Il va même payer une tribu pour avoir la paix, mais finalement, le roi Sanherib vient avec 180 000 unités. C'est pas 180 000 hommes, 180 000 gaïasot, c'est des unités de combattants. Donc le chiffre est faramineux, vient siéger autour d'Yerushalayim. Et là, le roi Hezkia va faire des tfilotes. Et va prier Hachem. Et là, il se passe quelque chose d'inimaginable. C'est que Akadosh Baruch Hu écoute la tfila du roi Hezkia et vient un ange pendant la nuit et décime, anéantit toute cette armée qui serait peut-être en millions, parce que je vous dis c'est 180 000 unités c'est incroyable ce qui a pu être emmené comme personne pour siéger devant. Ils étaient persuadés que par la force ils auraient le dessus, par le nombre. Et finalement, donc le matin, c'est fini, il n'y a plus d'armée. Alors vous allez vous imaginer que certainement quelle putréfaction il y aurait autour d'Yerushalayim. Alors sachez que beaucoup ne connaissent pas cela, mais au moment de la sortie d'Égypte, quand les Égyptiens ont été engloutis, malheureusement il y avait surtout ceux qui accompagnaient l'armée Israël, ces Égyptiens convertis, qui ont peur, qui ont dit oui, nous on a été sauvés, on est sortis de la mer par là, mais peut-être que ceux qui nous suivaient vont sortir dans notre endroit et on va de nouveau se retrouver devant le même problème. Ils vont venir nous combattre. Et là, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il demande à la mer d'éjecter tous les corps des Égyptiens. Et au moment où Akadosh Baruch Hu va demander à la mer d'éjecter les corps des Égyptiens, la Gemara dit que les poissons sont venus se plaindre. Attention, comme nous le dit le Ben Ishraï, les poissons n'ont pas de bouche, ne sont pas venus se plaindre, mais tous les poissons qui se trouvent dans la mer ont un ange là-haut, leur source spirituelle qui les représente, et c'est cette source spirituelle qui représente les poissons est venue devant Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Akadosh Baruch Hu, depuis quand quelqu'un donne un plat à son serviteur, une belle assiette avec tout ce qu'il faut pour manger, et quand il s'approche pour manger, hop, il lui retire l'assiette. Eux, les poissons, étaient en train de se réjouir de tous ces corps qui sont engloutis dans l'eau. Ils allaient avoir à manger pour un moment. Alors, et tout d'un coup, la mer éjecte tous les corps, et quand ils ont vu les Bnei Israël, que tous les Égyptiens morts, ils ont compris qu'ils n'ont plus de risque à avoir. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu, à la source spirituelle, à cet ange qui représente les poissons? Sache que je me rattraperai à l'occasion. Et là, lorsque l'armée de Sanherib est décimée, il se passe un miracle, c'est que tous les corps vont rouler jusqu'à la mer puisque Yerushalayim est d'accord en hauteur, mais c'est quand même un grand miracle que tous les corps vont aller jusqu'à la Méditerranée et être éjectés là-bas. Et donc Hachem va redonner aux poissons ce qu'il leur avait pris à ce moment-là. Et là, il faut savoir que à ce moment-là, la Gemara nous dit que quand il y a eu ce miracle, Hezkia a commis une erreur. Quelle est l'erreur qu'a commis Hezkia? C'est qu'il n'a pas tout de suite décrété un jour de remerciement, de chansons, la Gemara dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, comme Hezkia voulait faire de Hezkia le Mashiach, et de cette guerre de Sanherib, Gog ou Magog, et ça y est, on serait passé à l'étape suivante. Alors, bien sûr, et comme il n'a pas dit il n'a pas remercié, il n'a pas chanté à Hachem pour le remercier de ce miracle fabuleux, ça s'est pas passé comme ça.
Alors d'abord, on va expliquer ce que veut dire la Gemara et apprendre beaucoup de choses. Déjà, de cette Gemara, on voit que il n'y a pas eu de combat finalement. C'est juste Sanherib qui est venu siéger devant Yerushalayim, mais il n'y a jamais eu de combat. Donc déjà, c'est une preuve évidente pour tous ceux qui ont fait les faux prophètes, qui ont dit qu'il va y avoir la guerre mondiale, et la guerre, toutes sortes de choses, qu'il doit y avoir Gog ou Magog. Premièrement, il faut savoir que le Chafetz Chaim avait prévu qu'elle serait en 3 parties, que Première Guerre mondiale était une partie de Gog ou Magog, la deuxième aussi, et que la 3e phase serait une guerre d'idéologie et non pas physique. De toute façon, quoi qu'il en soit, on voit bien que le fait même qu'il ait siégé sur Yerushalayim, c'était considéré comme s'il y a eu un combat, et donc, sans combat finalement, Akhdouche voulait considérer ce siège comme Gog ou Magog, et faire de Cheskia Melech Yehuda le Mashiach. Problème, bien sûr, qui se pose, c'est comment c'est possible qu'à cette époque-là, déjà, serait venu le Mashiach, étant donné que tout ce qui retarde la venue du Mashiach, et que ce sont ce qu'on appelle ces birourim, ces parcelles de lumière que nous devons chercher et faire monter vers le haut. Or, le roi Cheskia, c'est juste un peu avant la destruction du temple, donc ça fait tellement longtemps. Comment se fait-il qu'il aurait pu y avoir le Mashiach, puisqu'il restait encore la quantité énorme d'étincelles de lumière à sortir et faire monter? Alors sachez que la réponse se trouve dans la Gemara de Sanhedrin. La Gemara de Masechet Sanhedrin nous parle nous explique ce verset qu'il y a dans Daniel où c'est marqué Be'ita Ahishena, qui veut dire Be'ita en son temps, Ahishena, je vais devancer. La Gemara dit Zachou, s'ils ont eu le mérite, Ahishena, lo Zachou Be'ita, qui veut dire que le nombre de parcelles de lumière que nous devons sortir du mal a une limite, a une fin, et qu'il y a un moment, passez pas un jour, une heure précise, c'est une période qui s'appelle Be'ita, où ça ne peut pas être dépassé, même si personne ne fait rien. Tous les jours, il y a ces parcelles d'étincelles sortent de l'or, sortent et montent vers le haut, et donc pour passer à l'étape suivante. Et c'est marqué que si ils ont mérité Achishena. Or, le roi Cheskia a eu la grandeur d'obliger tout le monde, tout le Ham Israël étudiait la Torah, tout le monde faisait Shabbat. Ça veut dire qu'il a réussi à devancer toutes les parcelles et il avait tout rassemblé, donc il était arrivé presque au bout des choses. Malheureusement, lorsqu'il n'a pas fait ce remerciement, il y en a qui ont commencé à fauter de nouveau, ces parcelles sont retombées et on est où on en est. Bon, maintenant, ce qu'il faut donc retenir, une chose est claire, c'est que nous sommes en fin de parcours qui s'appelle Be'ita. C'est une période dans laquelle nous sommes déjà rentrés et simplement, ça dépend même dans cette période-là, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen de Lublin, on peut l'activer. Qu'est-ce qu'on a à apprendre du roi Cheskia? Tout simplement, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a prié, et un ange est descendu. Nous, je vous ai dit, on parle de Timhe et Zecher Amalek. Il faut que nous renforcions dans ce qu'on appelle la Emouna, dans la Ashgaha Pratit, la Emouna que tout est géré par Hachem, ou demander, comme je vous l'ai déjà dit, agir par notre filote. Et chaque année, quand nous lisons ce passage de Zachor, nous avons la possibilité de faire que cette demande et dire Hachem, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui, faire que Hachem envoie un ange qui va anéantir, pas seulement le Hamas, mais tous ceux dans le monde qui nous veulent du mal et arriver à cette période-là. Mais pour cela, c'était la tfila de Cheskia Melech Yehuda, et regardez, juste il y a à peine quelques jours, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. On a eu un miracle fabuleux ici à Yerushalayim, en Eretz Israël, à Bat Yam et Cholon.
On ne sait pas encore tout sur cet épisode. C'est que nos ennemis avaient prévu de faire sauter des bus. Apparemment, ils avaient aussi prévu des kamikazes dans les métros de la région de Tel Aviv, Batian, Holon, Tel Aviv. Et on l'a su que, pour l'instant, on ne nous dit presque rien sur cette affaire. Mais ce qu'on sait déjà, et c'est presque passé sous silence, on aurait dû tous fixer un moment de remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'une femme qui se trouvait dans un bus a vu quelque chose de suspect. Elle a prévenu le chauffeur, qui a fait descendre tout le monde, qui est allé directement vers le hangar où il y a son bus. Il a prévenu la police. Avant que la police arrive, ce bus a sauté. 2 bus ont sauté. Et quand ils ont fait des recherches, ils ont trouvé encore 3 autres bus dans lesquels il y avait des charges explosives qui n'ont pas sauté. Il y a même les caméras dans les bus. On voit le personnage qui laisse l'explosif. Et là, c'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu fait ce miracle. Akadosh Baruch Hu fait ce miracle pour nous montrer qu'il est là, il nous surveille, il nous protège. Et qu'il est temps que ce soit nous qui comprenons cela et qu'on lui demande d'une manière intensive de nous sortir de ce galout. Il faut savoir que nous sommes, quand je vous dis que nous sommes en fin de parcours, vous savez que le Zohar, et le Harizal le ramène, le décret de l'exil était pour 1000 ans. On l'apprend, le Zohar il en parle dans Shemot, dans plusieurs endroits où il en parle le Zohar. Et le Harizal, bien sûr, c'est marqué dans les lamentations de Echa, Kol Hayom, tout le jour d'Ava dans la tristesse, dans la mélancolie. Un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans, et donc le 5e millénaire, qui est à l'encontre de la Sphira qui s'appelle le Hod. Je vais vous dire pourquoi. Premier millénaire, c'est Chesed. 2e millénaire, Gvura. 3e millénaire, Tiferet. 4e millénaire, Netzah. 5e millénaire, Hod. Le mot Hod, c'est He, Vav, Dalet. Quand vous changez les lettres de place, vous avez Dava. Donc, c'était prévu que le 5e millénaire seulement, nous devons être en galoute. Et, comme le dit le Zohar, je vous dis dans Parashat Shemot, et dans d'autres endroits aussi, que si on dépasse le 5e millénaire, c'est pas que c'est le décret d'Hachem, mais que c'était à cause de nous qui ne méritons pas. De toutes les façons, nous sommes arrivés dans cette période qui s'appelle Be'ita en son temps. C'est fini Achishena, on l'a dépassé, malheureusement on n'a pas eu. Il y avait des opportunités dans l'histoire qui sont mentionnées dans le Zohar, comme en 5408, 5409, ce qui est mentionné dans le Zohar, c'est une opportunité à l'époque de Rav Shimshon Nostropoli. On a raté toutes ces opportunités. Maintenant, nous sommes à l'entrée du Shabbat. Nous sommes à l'entrée du Shabbat. Et d'ailleurs, ceux qui reçoivent le Shabbat plus tôt, en renforcent à ce que la Goula vienne plus tôt. Nous sommes donc dans ce moment-là, on est bientôt le Shabbat commence. Vous savez bien que vendredi après-midi, nous ne recevons pas le Shabbat à la nuit, mais on le reçoit avant cette période, ce moment qu'on appelle Ben Hashemashot, ce moment qui est de transition intermédiaire. Ce moment de transition intermédiaire, je vous l'ai déjà dit, le Rav Moshe Cordovero dans le Orahama dit que c'est les 2 derniers siècles de notre millénaire qui sont cette période intermédiaire qui va être de passer de cela à la période du Mashiach. Donc nous sommes vraiment dans les derniers moments et c'est pour ça que maintenant on peut à tout instant finir ce processus en se renforçant, en demandant à Hachem. Alors justement ce Shabbat de Zachor où Hachem nous dit de nous rappeler et d'effacer. Alors comment effacer le Amalek en nous? C'est la première mission que nous avons à faire. Et c'est de savoir que tout est géré par Hachem, que rien est par le hasard ou par la force de nos bras. Et comme je vous l'ai dit, si on en est vraiment conscient, alors comme j'ai eu le bonheur et la joie de lire un message que m'a envoyé quelqu'un qui a tellement pris conscience
qui a abandonné certains avantages qu'il avait en France pour finalement venir déjà maintenant. Et bien sûr qu'il a une notre bracha pour réussir. Amen. Et comme je ne cesserai de vous le dire, nous pouvons accélérer ce processus en agissant et en voulant et en réclamant à Hachem. Quand vous voyez des gens qui ont des projets sur des années comme si ils sont vraiment complètement à côté de la réalité, ils comprennent pas que c'est ce processus qui a commencé, comme l'avait déjà dit, le Kuntras Yahieli, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Yitzhak Alfiyeh, qui avait fait les comptes, qui avait dit, nous savons que la lumière du Shabbat commence à la 5e heure, c'était en 5708, l'année où est déclaré l'État d'Israël, et qu'en 5750, 12 ans après Chatzot, où la lumière du Shabbat, au fur et à mesure qu'on avance, la lumière de Shabbat, quand je parle du Shabbat, je parle du 7e millénaire, comme le dit le Ramban, que si on veut comprendre l'histoire, il faut se référencer aux 6 jours de la création. Et nous savons que le vendredi, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'entrée du Shabbat, et le Shabbat, c'est pas seulement avant Ben Hashem Mashot, il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Donc, on a vraiment à la fin de ces étincelles de lumière qui restent, qu'on doit finir, et qui peuvent en un instant. Et de la même manière qu'à l'époque du roi Hezkiya, lorsqu'il a fait sa tfila, un ange est descendu et a anéanti l'armée de Sanherib, il faut qu'on soit conscient dans ce mois de Hadar, où on va rentrer juste après Zachor, on va rentrer dans les 30 jours avant Pessah. Et or, il est mentionné que 30 jours avant Pessah commence la lumière de la Géoula. Oui, le rabbi Avraham Azoulay dit chaque année, 30 jours avant Pessah, Hachem commence à se déclencher cette lumière, qui est la lumière de ce qu'on appelle la Bina qui vient délivrer. Et croyez-moi que tout dépend que de nous, qu'il s'agit de renforcer autour de nous tout le monde, prendre conscience d'Hachem, ça y est, ça suffit, anéantis nos ennemis, ramène-nous à Yerushalayim et fait descendre le Beth Amikdash. Nous pouvons, dans ce moment, chaque année, quand nous lisons cette paracha de Zachor, où il faut anéantir Amalek, mais il faut d'abord sortir le Amalek qui est en nous. Bien sûr que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le Amalek qui a parmi nous, Rashi le définit lorsqu'c'est marqué dans ce verset qu'on va lire, Asher Karecha Baderer, il dit qu'il a refroidi la Emouna, qui était en nous, il fait dépendre tout par le hasard Mikra Zeman, et également faire vouloir les mauvaises unions comme l'homosexualité. Nous devons bannir cela à tout prix, comprendre que c'est Amalek qui a vraiment fait naître quelque chose qui n'est pas une réalité, qui est que de l'imaginaire, et qu'il faut brûler, faire sortir, repousser et bannir cela à tout prix. Et que chacun se renforce, chacun fasse des pas en avant pour se séparer de Amalek et dire Hachem, nous ne demandons pas pour nous mais pour ton honneur, puisque tout le temps qu'Amalek existe, l'honneur d'Hachem a été quelque part touché, et si nous demandons ça avec tout notre cœur, sachez que dans ce Shabbat Zachor, on va pouvoir réussir. Et il tombe quand? Avec quel paracha? Ve'ata tetzave et Bnei Israël v'yikru elecha shemen zayitzach. Et toi, tu vas donner l'ordre au Bnei Israël, ils viendront vers toi prendre l'huile pure. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la paracha d'avant, quand on parle de Trouma, c'est marqué v'yikru, ils prendront pour Hachem ce qu'il faut pour le Mishkan, pour le tabernacle. Oui, pour le tabernacle, c'est que chacun doit être un tabernacle ou faire régner Hachem. Mais l'huile d'allumage de la menorah est le symbole de la Torah. Il faut dire à chacun, allez chercher à fixer des moments, étudier la Torah, comme l'a fait le roi Hezkiya. C'est ça qui a provoqué que le roi Hezkiya allait devenir le Mashiach. Chercher à fixer des moments de Torah. Je vois des jeunes qui me parlent, qui sont en France, qui passent leur soirée dans des boîtes de nuit.
qui sont dans le Amalek même, ils sont en plein dans la culture de Amalek, qu'ils arrêtent il faut quitter cette culture qui est vraiment malsaine, qui est celle de Amalek, qui se rapprocher de la Torah, qu'on doit encourager tous à penser à une chose, c'est que fonder des foyers dans la pureté, dans la sainteté, on doit tous se renforcer, et je vous le dis encore une fois, nous sommes très proches de cette Géoula, c'est ne dépend que de nous, et si on fait tous des efforts, alors Be'ezrat Hashem, on a des signes très clairs que nous ne sommes pas loin, c'est marqué que lorsque Rome va tomber, l'Arme Israël va monter. Et je fais allusion à des choses que beaucoup comprendront, que nous sommes vraiment pas loin, que bientôt cet ange qui va venir, cette force que va envoyer le Mashiach pour anéantir nos ennemis va bientôt se réaliser, et que non seulement que nos otages reviendront, mais tous ces barbares du Hamas ou d'ailleurs, tous ces barbares vont payer très cher tout le mal qu'ils ont fait. Et Hachem va venger tout le sang de ces enfants qui ont été versés, et va Be'ezrat Hachem bientôt montrer au monde entier qui est le maître du monde et qui est son peuple et qui sont ses enfants. Alors Be'ezrat Hachem, renforçons-nous pour que cette année, je vous le redis, on ait la chance d'être au Beth Amikdash pour le Korban Pessah. Amen, ve Amen.